Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va surtout s'adresser aux développeurs parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de la publication de jeux. Donc je vais vous dire qu'est-ce que je vous conseille et tout, voilà, parce qu'il y a des gens qui font des jeux mais après ils savent pas trop où les publier, donc moi c'est ça que je vais vous dire et je vais vous donner en gros des petits conseils. Donc premièrement, une fois que vous faites votre jeu, vous devez savoir si vous voulez l'orienter vers le mobile ou vers le PC ou console par exemple. Si vous voulez l'orienter vers le mobile, vous avez deux choix, hein, Google Play et l'App Store. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de commencer avec Google Play, parce que si on regarde le prix que ça coûte, mettre une application sur Google Play, ça coûte seulement 25 € et tu payes une fois, et ensuite de ça, une fois que tu as payé, tu peux en mettre infini des jeux. Tandis que sur le Play Store, ça coûte 100 € par an. Donc si vous faites un jeu juste pour le fun, vous le mettez sur le Play Store, et bien si vous voulez qu'il reste là, eh bien vous allez devoir continuer de payer justement ce prix à chaque année. Donc c'est voilà, c'est un peu chiant, tandis que sur Google Play, vous payez 25 € et là, vous êtes bon pour toute votre vie. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de commencer avec Google Play. Même si chez vous, vous avez un iPhone, c'est pas grave, publiez sur Google Play et regardez si votre jeu devient populaire. Si votre jeu devient très populaire, eh bien là, peut-être que ça va être intéressant de le porter sur iOS. Mais si votre jeu fait 100 téléchargements, 50 téléchargements, etc., peut-être que ça vaut pas le coup, du moins au niveau de l'argent, de le publier sur l'App Store. Donc c'est vous qui allez voir. Donc si le jeu devient populaire sur Google Play, publiez-le sur l'App Store, ou sinon attendez, faites des nouveaux jeux, faites des essais, jusqu'à temps de trouver la bonne recette. Donc ça c'est pour le côté mobile, c'est ça que je vous conseille. Pour le côté PC, ce que je vous conseille, c'est peut-être de commencer avec une petite page itch.io. Donc en même temps, c'est bien parce que ça va vous servir de portfolio. Donc moi, j'ai la plupart de mes jeux sur ma page itch.io. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et en gros, ça c'est 100% gratuit. Et c'est vraiment facile de mettre des jeux sur itch.io. Et bah, ça va vous permettre d'avoir une petite vitrine de jeux et de pouvoir partager vos jeux à vos amis, à votre famille, à des. Voilà quoi, à ce qui vous voulez. Donc c'est plutôt cool. Et une fois, si vous devenez populaire sur itch.io et que vous décidez de lancer un jeu sur Steam par exemple, eh bien vous pourrez toujours l'afficher dans votre vitrine comme moi j'ai fait ici. Donc voilà, vous commencez avec ça quand vous faites des petits jeux et quand vous vous sentez prêt, eh bien n'hésitez pas à le publier sur le Steam. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens que ça coûte 100 € publier un jeu sur Steam, mais écoutez-moi les amis, ces 100 € que vous allez investir, vous allez les rembourser en 2-3 semaines. Steam, c'est tellement visible quand vous publiez un jeu que c'est vraiment pas long avant que votre jeu soit remboursé. Donc voilà, n'hésitez pas à le publier sur Steam. C'est un peu plus compliqué que sur itch.io, mais si vous suivez des tutoriels sur YouTube, vous allez voir, c'est super simple. Moi, mon jeu, voilà, je l'ai remboursé en 2 semaines, donc le 100 €. En 2 semaines, c'était remboursé. Je vais vous montrer un peu comment ça marche, ok? Moi, ce que je vous conseille, c'est de le lancer en accès anticipé. Quand vous mettez un jeu sur Steam, mettez-le en accès anticipé. Comme ça, les gens peuvent vous donner des retours sur le jeu et des conseils. Et en gros, vous pouvez implémenter des fonctionnalités que les gens, qui intéressent les gens. Donc, vous allez voir au début, quand vous mettez un jeu sur Steam, les ventes, ça fait ça. Voilà. Et après ça fait ça, ça descend graduellement jusqu'à devenir stagnant, on va dire, comme ça un peu. Il y a des petits pics et tout. Mais l'avantage de le lancer en accès anticipé, c'est que là, c'est le pic de la sortie du jeu en accès anticipé. OK? Mais après, quand vous allez ressortir le jeu d'accès anticipé, donc quand votre jeu va être fini, eh bien, vous allez réavoir un coup de visibilité. Et là, votre jeu va re-augmenter comme ça, encore plus haut. Voilà, après, il revient vers le bas, c'est sûr, hein, si vous ne faites pas de publicité ni rien. Mais vous allez avoir quand même des bons pics. Donc moi, je pense que j'ai eu un pic à 12 en accès anticipé, 12 ventes en un jour. Et ici, je pense que j'ai eu à 16 ventes en un jour. Donc, pour la sortie finale. Donc voilà, sinon ça joue entre 0 et 3 ventes par jour quand c'est des creux comme ça. Mais voilà, vous allez voir, ça se vend, vous allez vous faire rembourser super rapidement. Donc si c'est l'argent que vous avez peur, oui, c'est un petit investissement de 100 €, mais c'est sûr à 90% de chance que ça va être remboursé rapidement. Si c'est pas remboursé en 2 semaines, ben dites-vous que votre jeu va toujours être là toute votre vie, va être sur Steam. Donc dites-vous que les gens vont continuer à l'acheter au cours des années. Donc maintenant, je vais vous parler du prix que je vous conseille de mettre votre jeu. Donc si vous avez fait un jeu seul, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre votre jeu entre 2 et 8 €. Donc ça, c'est quand même bien.
Si vous avez mis plus d'un an, par exemple, sur un jeu, allez plus vers le 8€. Si vous avez mis, genre, un mois, allez plus vers le 2€. Donc, ça dépend vraiment de combien de temps vous avez mis. Mais ne sous-estimez jamais votre jeu. Et aussi, dites-vous qu'un jour, vous allez vouloir faire des soldes sur votre jeu. Et si votre jeu est déjà à 2€, eh bien, faire des soldes, c'est un peu plus chiant. Parce que voilà, si vous le mettez déjà à 50% de rabais, eh bien, il tombe à 1€, donc c'est déjà moins intéressant. Tandis que si vous l'avez mis à 3-4€, ben là, au moins, il tombe à 2€ par exemple, si vous l'avez mis à 4. Et aussi, mettez-le pas trop cher, parce que si vous le mettrez trop cher, certes, il va se vendre plus cher, mais il y a moins de gens qui vont l'acheter. Donc moi, je vous dis, pour la plupart des gens, 3 ou 4€, pour moi, c'est vraiment parfait. 3 à 5, on va dire. Si vous mettez votre jeu dans ce range de prix-là, tout devrait bien aller et vous devriez vous faire rembourser assez facilement. Donc voilà, moi c'était tout. C'était juste une petite vidéo pour vous dire ça. C'était Knight. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde. Peace!